Les sept sages, Thalès, Solon, Chilon, Pitthakos, Bias, Cléobule, Périandre. Entre légende et histoire, à une époque où on ne parle pas encore de philosophe, c'est Pythagore qui passe pour avoir forgé le mot, mais où l'on est déjà l'ami, philos, de la sagesse, Sophia. Des hommes se préoccupent de donner des leçons de vie, des recettes de sagesse pratique, pragmatique, sous forme de sentences mémorables. Dignes d'être gardées en mémoire, elles passeront à la postérité. À une période clé de l'histoire antique, au moment où la Grèce des cités se met en place, où le logos, la parole, détermine le pouvoir de la raison, ces hommes sont des politiques, en ce sens qu'ils s'occupent des affaires de la polis, la cité. Le législateur, Solon, le tyran, Périandre, mais aussi des savants, comme le mathématicien Thalès. Ils sont 7, chiffre éminemment symbolique, on le sait, comme les 7 merveilles du monde, et leur liste, devenue canonique, serait établie dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs ont fréquenté le légendaire et richissime roi de Lydie, Crésus, du moins c'est ce que l'on raconte, et tous ont en commun d'aimer s'exprimer de la manière la plus laconique, selon l'austérité spartiate. Ils passent pour avoir frappé au coin de la sagesse la plus pure ces formules devenues la quintessence même de l'art de vivre antique, comme le « connais-toi toi-même » et le « rien de trop », attribués respectivement à Thalès et Solon. Platon les cite ainsi: Thalès de Milet, Pitthakos de Mytilène, Bias de Priène, notre Solon, Cléobule de Lindos, Mison de Chénée et Chilon de Lacédémone, qui passait pour être le 7e de ces sages. Tous furent des émules, des partisans et des sectateurs de l'éducation lacédémonienne. Et il est facile de voir que leur sagesse ressemblait à celle des Lacédémoniens par les sentences concises et dignes de mémoire attribuées à chacun d'eux. Ces sages s'étant rassemblés, offrirent en commun à Apollon les prémices de leur sagesse et firent graver sur le temple de Delphes ces maximes qui sont dans toutes les bouches. Connais-toi toi-même et rien de trop. Mais pourquoi rapportais-je tout ceci ? C'est pour vous faire voir que la manière des anciens sages était caractérisée par une sorte de concision laconique. De Pitthakos en particulier, on répétait ce mot vanté par les sages: « Il est difficile d'être homme de bien ». Protagoras, 28, 340 A.B. À côté d'une longue tradition éthique et littéraire, entre autres les diverses allusions de Platon et d'Aristote, le banquet des 7 sages imaginé par Plutarque, nous les connaissons surtout par des compilateurs qui vulgarisent leurs propos supposés, maximes, préceptes et autres apophthegmes dans des florilèges moralisateurs. Ainsi, les apophthegmes des 7 sages, recueil attribué à Démétrios de Phalère, vers 350 à 282 avant Jésus-Christ, un orateur et homme politique athénien qui passe pour avoir fondé la fameuse bibliothèque d'Alexandrie sous Ptolémée II. Ce recueil, aujourd'hui perdu, mais dont nous avons conservé la matière grâce à Jean de Stobée, un compilateur byzantin du 5e siècle, est l'une des sources principales de Diogène Laërce, qui, au début du IIIe siècle, a rassemblé en 10 livres à peu près tout ce qu'un honnête homme de son temps savait de l'histoire de la philosophie depuis ses origines. Ce travail de collectionneur érudit et scrupuleux fournit une documentation précieuse, voire irremplaçable pour connaître les penseurs comme les courants de pensée antiques, même si les spécialistes modernes mettent souvent en doute son authenticité documentaire. Nous en proposons ici des morceaux choisis, d'après l'édition Lefebvre. Vie des plus illustres philosophes de l'Antiquité, avec leurs dogmes, leurs systèmes, leurs morales et leurs sentences les plus remarquables. Paris, 1840. Revue et corrigée par nos soins.
La liste officielle des 7 sages, telle qu'elle est retenue par Diogène Laërce, est la suivante. Thalès, Solon, Chilon, Pitthakos, Bias, Cléobule, Périandre, auxquels sont associés quelques sages de moindre importance, Anacharsis, Mison, Épiménide.